Où en sont les banques participatives dans leurs préparatifs? Nous avons profité de l'IFN Forum Morocco 2017, un forum organisé par Red Money en partenariat avec Omnia Bank, pour poser la question à deux des principaux prétendants sur ce marché. Il s'agit d'Omnia Bank, la filiale participative de CIH Bank et de QUB, ainsi que Dar Safa, devenu Bank Safa à l'occasion du lancement des banques participatives. La filiale de Tijari Wafa Bank, rappelons-le, était le tout premier acteur sur ce marché il y a 6 ans déjà. Youssef Brdadi, numéro 1 de Bank Safa, nous assure que sa banque est bel et bien prête après une longue période de transformation. Dans Safa, effectivement, nous sommes déjà opérationnels en tant que banque, parce qu'en tant que banque, puisque nous avons une autorisation de la Banque centrale pour ouvrir des comptes à des clients sous un angle de Tijari Wafa Bank. Mais aujourd'hui, nous avons déjà notre agrément pour démarrer, Inch'Allah, Bank Safa. Et nous sommes prêts, on attend seulement des circulaires qui ne vont pas tarder à venir, et pour qu'on puisse démarrer l'activité bancaire sous le nom Bank Safa. Même son de cloche de la part de Abdessamad Aissami, numéro 1 d'Omnia Bank, pour qui, là aussi, les préparatifs sont achevés. La banque n'attend plus que le feu vert des autorités. Omnia Bank poursuit son déploiement. Un certain nombre d'agences sont prêtes, d'autres sont en cours. Des recrutements ont été faits. Effectivement, la formation de l'ensemble du personnel se poursuit. On est en train de construire avec les confrères des modèles de contrat aux côtés de Banque Maghreb, parce que c'est l'outil nécessaire pour pouvoir effectivement démarrer. Les agréments sont au niveau de SGG et on attend d'une semaine à l'autre leurs annonces pour qu'on puisse effectivement commencer l'exploitation effective et réelle au niveau du marché. Reste à savoir comment ces banques vont négocier le démarrage de l'activité alors que l'assurance Takafoul n'est pas encore prête. Tout aussi, le marché des capitaux participatifs non plus. Pour Youssef Brdadi, la priorité sera donnée aux parts de marché et au recrutement de la clientèle. Le démarrage va se faire donc, cette année-là. Il y a encore des composantes au niveau de l'écosystème qu'il faut vraiment mettre en place, notamment Takafoul, qui permet, entre guillemets, une assurance Sharia compliant, c'est le Takafoul, qui nous permettra de faire des produits de financement. Dans l'état actuel, il y a des choses en dehors, s'il n'y a pas le Takafoul, ça va être difficile, par exemple, de donner une mourabaha immobilier à des clients, puisqu'il n'y a pas, on va dire, le Takafoul à côté. Par contre, l'activité bancaire peut bien démarrer. On peut bien être une banque, donner un chéquier, c'est-à-dire avoir toutes les activités bancaires, la carte, le retrait, etc. Et les produits de financement, s'il n'y a pas le Takafoul, ça va être très difficile. Quant aux étapes précises qui restent à mettre en place, Abdessamad Aissami nous dresse un petit tableau. Je pense que l'ensemble des opérateurs sont en train de déployer les efforts nécessaires pour pouvoir créer cet environnement qui soit propice à une exploitation saine, effectivement. L'assurance est annoncée pour la fin de l'année, les sukuk sont annoncés en milieu d'année, les modèles de contrat sont en phase finale de fine-tuning, sachant que les circulaires ont été adoptés par le CSO. Dans les couloirs de ce forum, il se disait que les banques attendent la publication au bulletin officiel de leurs agréments pour pouvoir démarrer effectivement leur activité. Au moins 3 banques seraient complètement prêtes pour démarrer. Une publication au bulletin officiel qui ne devrait pas tarder puisque les professionnels s'accordent à dire qu'elle sera effective dans les 2 semaines à venir.